Et pour parler du remaniement ministériel annoncé hier par la présidence tunisienne, nous sommes en direct depuis Paris avec Sihem Badi, ancienne ministre et puis militante politique. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un nouveau remaniement ministériel qui intervient à moins de 2 mois des prochaines élections présidentielles. Quelle lecture en faites-vous ? Eh bien, écoutez, c'est encore de nouveau d'abord une dérive autoritaire. Comme vous savez, Kais Saïed avait révisé la Constitution justement pour pouvoir avoir tous les pouvoirs sous sa propre possession. Il avait comme vous le savez, mis en place un système ultra-présidentiel. Et là, comme vous voyez, il peut limoger facilement un ministre, 19 ministres, sans que ça lui pose problème. Je rappelle que le 8 août, il a déjà limogé le Premier ministre sans aucune explication officielle. Aujourd'hui, nous voilà de nouveau avant 19 ministres qui ont été limogés sans aucune explication dans des ministères de souveraineté. On rappelle quand même qu'on est à quelques semaines des présidentielles, c'est-à-dire que ça se trouve que ça ne sera pas lui le futur président. À quoi bon limoger des ministres qui vont peut-être rester en place que pendant quelques semaines. Et là, encore une fois, on est en train de voir qu'on est devant un président qui ne calcule rien et qui agit sans aucune explication et qui ne prend en considération aucune institution dans le pays, qui ne consulte personne, qui n'a confiance en personne, même pas les ministres qu'il a nommé lui-même. Et par exemple, le ministre des Affaires étrangères, c'est quand même un ministère de souveraineté, vient de mettre en place un ancien secrétaire d'État qu'il a déjà limogé il y a une année. Donc, on peut dire que c'est vraiment l'anarchie totale. Il n'y a aucune explication à ce qui se passe. Ce n'est que l'incompétence totale et l'incapacité totale de gérer les affaires du pays et de vraiment mener en bien notre pays. Ça nous fait peur, ça nous inquiète. On est encore plus inquiet donc pour l'avenir. C'est pour ça qu'on est certain, qu'on est sûr aujourd'hui que Kais Saïed ne pourra pas continuer à gouverner pendant les 5 ans qui vont venir parce qu'il va vers la dérive, vers l'anarchie, vers la catastrophe. Alors, sur les 30 ministres qui forment le gouvernement tunisien, 19 ont été remplacés, y compris ceux considérés comme faisant partie du cercle proche du président Kais Saïed. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un nouveau gouvernement nommé à quelques semaines de l'élection présidentielle ? Vous savez, un nouveau gouvernement, c'est-à-dire un ministre qui vient, il n'a pas le temps, même pas le temps d'ici les élections, de prendre connaissance de ses dossiers, de faire connaissance avec son équipe, de faire connaissance avec le programme. Donc vraiment, c'est de l'incompétence, c'est quelqu'un qui ne soucie pas du tout du bien du pays et pour bien gérer un pays, c'est pas comme ça qu'on doit agir. Et de toute façon, c'est ce que je suis en train de vous dire, on arrive vraiment à l'échec total de la gouvernance de Kais Saïed. Il a un bilan qui est quasi nul, que ce soit sur le plan économique, politique, social, relations internationales. C'est la faillite totale. Il faut vraiment que cette mascarade cesse. Il faut vraiment que ce président lève la main sur le pays parce qu'on ne sait pas vers où il l'amène, on ne sait pas comment on est gouverné aujourd'hui. Il consulte personne, il n'y a vraiment pas du tout de consultation ni des proches, ni des conseillers, on est jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le 8 août, sans Premier ministre, parce qu'on a un Premier ministre qui a été mis par intérim, on a des ministres qui viennent, qui partent, on ne sait pas qui sont, d'où ils viennent, pourquoi les autres partent. C'est vraiment un président qui agit comme si l'État était une propriété privée et donc que nous, citoyens, on n'a pas le droit, même pas à l'information, même pas à la consultation. C'est vraiment une dictature comme elle n'a jamais existé en Tunisie.
Alors, par le président Kais Saïed, ce remaniement a été qualifié d'essentiel. Le président estime que la situation est devenue intenable du fait d'un conflit ouvert entre le peuple tunisien et des partis qui se seraient jetés dans les bras de lobbies étrangers. Quel est le sens de cette déclaration ? De toute façon, toutes les déclarations du président reflètent un état psychologique, pathologique. Il voit des ennemis partout. Il voit en ses concurrents, c'est pour ça qu'il les a empêchés de se présenter, des ennemis, des rivales. Il voit donc des complots partout. Il est dans la paranoïa, vraiment. Donc, il s'imagine que même les proches, même les ministres qu'il a lui-même nommés, qu'il les a choisis tout seul, il voit donc en eux aussi des potentiels ennemis et quand on est habité par cet état psychologique et cet état donc ce type de réflexion là, on ne peut pas donc collaborer avec les autres, on ne peut pas avoir confiance à l'entourage et voilà, il ne n'arrête pas de faire des discours insultant tout le monde, traitant tout le monde de traître et les qualifiant de trahison et du coup donc c'est vraiment un cas pathologique aujourd'hui. D'ailleurs le peuple pour lui permettre de rentrer encore dans une course pour la présidentielle, on est à la demande de consulter son dossier médical, ce qui est un droit du peuple. Comme lui, il a mis des conditions presque impossibles aux candidats pour qu'ils ne puissent pas donc prétendre à ces élections-là, rentrer dans la compétition. Nous aussi, on est en train de se demander vraiment qu'est-ce qu'il y a dans son dossier médical et on a le droit de savoir par qui on est gouverné et l'état psychique et mental de notre président. Alors on va revenir aux candidats. Les autorités tunisiennes ont poursuivi, condamné ou emprisonné 8 candidats potentiels à l'élection du 6 octobre. 6 autres ont été simplement écartés, si bien que seuls 3 candidats, dont le président sortant, ont été retenus. Alors peut-on encore s'attendre à une surprise lors du scrutin présidentiel du 6 octobre ? Écoutez, il a quand même mis sous son contrôle le système judiciaire tunisien. Mais s'il y a des juges honnêtes aujourd'hui et qui vont agir selon leur conscience, il y a encore un recours de la part de certains candidats et qui ont choisi d'avoir recours au tribunal administratif. S'il y a des magistratures ou s'il y a des juges honnêtes au niveau du tribunal administratif, peut-être qu'on peut s'attendre à ce que d'autres candidats peuvent rejoindre la course et à ce moment-là, tout peut changer. C'est pour ça que Kais Saïed, il a vraiment peur, il est en train d'agir comme quelqu'un, il est en train d'agir donc par la peur et du coup donc c'est pour ça qu'il est en train de faire n'importe quoi et moi je pense que si le tribunal administratif met encore dans la course des vrais et des candidats potentiellement menaçants pour lui, je crois que vraiment il y aura des surprises pour la période qui va venir en Tunisie avant les élections de 6 octobre. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Siamen Badi. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre et militante politique et que vous étiez avec nous depuis Paris. Merci.